Bonsoir, ici Gérard Marier. Le mot Église, hein, on doit se le dire, il faut le reconnaître. Église rime avec crise. Une crise, une de plus. Elle en a connu tellement de toutes sortes. Mais celle que l'on connaît actuellement, elle est quand même particulière. Il faut avoir le courage de le dire, la lucidité de le reconnaître. La crise actuelle se déploie sur un fond d'athéisme, un athéisme parfois doux, parfois militant. Et ça, c'est la première fois que ça arrive. Au Moyen Âge, l'Église a connu certaines crises, à la Renaissance encore plus forte. On peut penser à tout ce schisme à l'intérieur où il y a eu 2 à 3 papes en même temps, des papes absolument indignes. Mais c'était quand même sur un fond de foi en Dieu qui était solide, indiscutable, j'ai envie de dire incontournable. La crise actuelle de l'Église se déploie sur un fond culturel absolument différent. Donc, il ne faut pas mésestimer l'ampleur de cette crise. Si l'Église connaît des grands développements dans certaines régions du monde, il n'en reste pas moins qu'en Occident, elle est actuellement en crise. Il faut le reconnaître. Moi, je le dis en toute simplicité. Et je trouve que cette crise-là peut être le point de départ d'une chose absolument merveilleuse, mais en tous les cas, c'est ma conviction profonde. Hein. Je le crois, l'Église, particulièrement au Québec, connaît une mutation d'une rapidité incroyable et nous savons jusqu'à quel point cette Église est devenue marginalisée, et non seulement marginalisée, mais qui est un peu le bonbon des journalistes, des médias, il faut le dire, dès qu'il y a un faux pas. Alors, moi, je regarde ça avec, je dirais, le plus de sérénité possible, en me disant, elle était toute puissante, elle est devenue comme l'ombre d'elle-même, elle avait des œuvres dans toutes les directions, elle avait les terrains de jeu, les hôpitaux, elle avait les services éducatifs, elle était présente partout. Maintenant, l'Église, c'est le dimanche, l'Église, c'est la messe, c'est quelques sacrements, c'est devenu un peu cela. Il y a certaines manifestations encore qui se font le vendredi saint. À Victoriaville, crèche en fête. Bon, il y a certaines démonstrations, certaines manifestations, mais il reste qu'à côté de ce que c'était, l'Église, peau de chagrin, se ramène maintenant à quelques célébrations le jour du dimanche. Et pourtant, je crois tellement que l'Église est actuellement en train de négocier un bel avenir. Oui, je le crois. Mais il faut que ça soit, je pense, ensemble. Et mon Dieu. Nous avons connu une Église hiérarchique. C'est très bien à l'époque. Mais Vatican II, on fête le 50e anniversaire en octobre qui vient. C'est à cette occasion que Benoît XVI a défini le commencement de l'année de la foi, en octobre qui vient, marquant le 50e anniversaire de la convocation, du commencement Vatican II. Il a commencé en 62, en octobre 62. Alors, ce concile a dit que l'Église, c'est pas la hiérarchie, c'est le peuple de Dieu. C'est très beau, hein? Et ça l'a fait à l'occasion des débats considérables lorsqu'il s'est agi d'aborder la Constitution sur l'Église. Et les pères de l'Église ont décrété que l'Église, c'était pas la hiérarchie, c'était le peuple de Dieu. Et c'est vraiment ce que Jean-Paul II nous redit dans son encyclique en 2001, alors qu'il avait appelé ça « Au commencement d'un nouveau millénaire », publié chez MAM ou chez Centurion, au paragraphe 43,
Jean-Paul II exhortait les fidèles. Non seulement les prêtres, mais les fidèles, il les appelait les disciples du Christ. Jean-Paul II exhortait les disciples du Christ à faire, je cite, de l'Église la maison et l'école de la communion. C'est très beau, hein? Faire de l'Église la maison et l'école de la communion. Pour Jean-Paul II, l'Église, c'est la communion. C'était pas la hiérarchie, c'était la communion. Ça rejoint la grande intuition du Concile, peuple de Dieu. Mais c'est tout un virage, vous pensez, hein, d'une Église hiérarchique à une Église qui est communion, où l'on est tous frères avec des tâches différentes, c'est sûr. Hein. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça fait déjà plus d'un millénaire que l'Église est hiérarchique. Il y a l'Église enseignante, l'Église enseignée. L'Église enseignante, ce sont les papes, les évêques, les prêtres. Hein. Et ce n'est pas demain que cela va changer, mais au moins y tendre. C'est le vœu de Jean-Paul II. C'est aussi le désir du Concile. Ensemble, la crise actuelle va être dépassée dans notre instinct d'être ensemble. Et c'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Éphésiens. On a toutes sortes de dons ou de charismes, mais pour construire ensemble le corps du Christ, les uns ayant comme tâche l'enseignement, les autres la prière, les autres le service, les autres, et ainsi de suite, de voir que c'est ensemble que nous allons en sortir ou c'est ensemble que nous allons en mourir. Et pour moi, c'est quelque chose de passionnant. Les fidèles sont invités depuis Pie X à une participation active à la messe. Et mon Dieu, que cette participation n'est donc pas après tant d'appels des papes, du concile, cette participation des fidèles n'est donc pas encore évidente, sauf dans certaines communautés. Par exemple, après l'Évangile, on se regroupe dans l'Église par petits groupes pour partager sur ce que l'on entend, sur ce que l'on a compris de l'Évangile, comment on l'intègre à sa vie. Bon, c'est une façon de participer. Il y a le chant, bien sûr. Il y a aussi les témoignages. Il y a aussi la proclamation de l'Évangile. Hein. Je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que la femme ne pourrait pas proclamer l'Évangile, elle qui la proclame la semaine par toute sa vie, elle à qui Jésus a confié l'Évangile de la résurrection, au point que l'on a appelé Marie-Madeleine l'apôtre des apôtres. Hein? C'est tout un titre magnifique, Marie de Magdala, dans Jean, qui reçoit le mandat, va dire à mes frères, je m'en vais vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. Alors, Jésus a chargé une femme de l'Évangile de la résurrection, elle que l'on a surnommée l'apôtre des apôtres. Je ne vois vraiment pas pourquoi la femme ne pourrait pas proclamer l'Évangile. Actuellement, c'est le prêtre ou le diacre. Mais à mon avis, il n'y a pas de raison, au contraire. Et j'incite toujours les prêtres à bien vouloir, c'est pas de la condescendance, appeler une femme à proclamer l'Évangile et aussi à en faire un commentaire. C'est tout un virage. Hein? Albert Rouet, l'ancien évêque de Poitiers, disait « Jadis, il y avait comme pilier, comme centre de la communauté chrétienne de la paroisse, le prêtre. Et les laïcs tournaient autour du prêtre. Il dit maintenant, ce n'est plus cela. Là. Le noyau dur, le pilier, le centre de la communauté, ce sont les fidèles. Et le prêtre tourne autour, rend ses services. C'est tout un virage. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça se fasse demain matin, mais au moins y tendre. Pas pour enlever au prêtre quoi que ce soit, c'est juste pour que soit reconnue la dignité de celui qui a reçu le baptême
et après la confirmation. Si on faisait ça parce qu'il manque de prêtres, parce qu'il est sûr qu'on regroupe les paroisses pour des questions financières, c'est sûr, mais aussi pour des questions de prêtres. Alors, où est-ce que ça va s'arrêter? Un prêtre qui a 6 paroisses, 7, 8, où est-ce que ça va s'arrêter vu l'effondrement des vocations sacerdotales? Alors, il est évident que c'est comme un cul-de-sac. Nous sommes tellement, je dirais, pris par cette pastorale de la proximité où l'on se connaît par son nom, où l'on intervient, où l'on réagit, où l'on s'écoute. Vous comprenez que des paroisses qui sont des paroisses regroupées, qui rassemblent une fois semaine des gens de partout et qui sont au nombre de 100, 200 dans l'Église, parfois davantage, mais qui regroupent sur leur terrain 30, 40 000 personnes. Vous comprenez que c'est un cul-de-sac. Bon, on le fait, que de temps en temps, toutes les paroisses tous les fidèles de Victoriaville se rassemblent en une même église. De temps en temps, je trouve ça très, très beau. Mais que ça soit la norme, dimanche après le dimanche, c'est pour moi un futur bloqué. Alors, c'est tout un virage que les laïcs, les fidèles et les prêtres fassent un. Quand je vais dans des paroisses faire de l'animation, mon premier souci en entrant à la sacristie, c'est demander à la personne responsable, qui est toujours un laïc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Et pour moi, c'est essentiel, non pas de me plier à ce qu'on me dit, mais d'assumer ça pleinement. Pour moi, là, quand, par exemple, on va me demander, est-ce qu'il y a 2 lectures ou une seule? Ma question, c'est, et vous, qu'est-ce que vous en dites? C'est à vous à décider. Est-ce qu'il va y avoir des prières universelles? Est-ce que vous faites une entrée solennelle et ainsi de suite? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous me demandez de faire? Pour moi, c'est tellement important que la paroisse, la communauté chrétienne repose sur les fidèles dans une participation vraiment active. Vous voyez, il faut bien se le dire. D'avoir une hiérarchie qui nous dicte notre conduite, qui pense pour nous à notre place et qui, du fait même, assume toutes les responsabilités d'échec. Entre nous, est-ce que ça ne fait pas un peu notre affaire? C'est tellement plus simple d'avoir ce pôle d'unité indiscutable, absolue, entre nous. Alors, vous comprenez que la paresse et la peur mises bout à bout, ça donne le résultat, bien, on continue comme on continue. Quand je vois, par exemple, que dans des communautés, la célébration reste passive. Puis ça commence dès le début. Hein. Levons-nous pour accueillir le célébrant. Moi, ça m'enrage, excusez l'expression. Et les autres, ce sont des figurants, ce sont des voyeurs. Levons-nous pour accueillir le président de l'Assemblée. Et même ça, ça me fatigue. Levons-nous pour accueillir la parole de Dieu. Ah, ça m'irait. Qu'il y ait cette entrée solennelle de la parole de Dieu, ça me convient. Mais pourquoi le président de l'Assemblée, c'est un peu la marche triomphale du dimanche des rameaux. Vous voyez, ça me fatigue. Et il me semble que nous allons avoir besoin d'un gros virage pour répondre aux vœux de 1910 du pape Pie X, une participation active. On n'en est même pas là. Écoutons le nombre de minutes où le prêtre parle à la messe. C'est énorme. Puis que les laïcs parlent ou chantent, c'est presque rien. Alors si, après un siècle, le vœu de Rome n'est pas exaucé dans la liturgie par une participation active, vous comprenez que le vœu de Jean-Paul II, que l'Église devienne communion, il faudrait s'en reparler, mais nous serons morts, mon frère.
Quand je vois, par exemple, que le président de la fabrique, c'est maintenant un laïc, chose qui aurait été impensable il y a 40 ans passés. Il y a donc des grands progrès. Je regarde tous ces comités, tous ces conseils où des laïcs prennent part à la gestion matérielle, spirituelle, missionnaire. Je trouve ça très beau. C'est sûr que selon le droit canonique, c'est l'évêque qui a le dernier mot. C'est le curé qui a le dernier mot. Je ne parle pas du pape. Mais ça, c'est le droit canonique. Je veux dire que des évêques intelligents, puis ils le sont, vont absolument pas gérer ça contre le goût des gens. Ils vont écouter les gens, puis ils vont les rendre participants, puisque les fidèles vont souhaiter, l'évêque va le souhaiter. C'est sûr qu'officiellement, là, c'est son nom qui paraît au bas du décret, mais ça, c'est du droit canonique. Ça va finir par changer. Actuellement, c'est comme ça, mais ça n'empêche pas que les évêques, moi, que je connais, ce sont des hommes extrêmement attentifs à la voix des fidèles. Le petit problème, c'est un problème énorme, c'est qu'il faut qu'ils soient aussi attentifs à la voix de Rome. Et ça, c'est des fois extrêmement difficile à gérer parce qu'il faut bien le dire, Rome écoute plus les cardinaux et la curie que les évêques en poste. Eux qui sont beaucoup plus près des fidèles, qui connaissent vraiment les besoins des fidèles. Et ça, c'est une réforme, évidemment, que Vatican II a fait, à savoir que l'Église, c'est le pape et les évêques, la collégialité, mais il reste que, petit à petit, Jean-Paul II n'aimait pas l'administration. Bon, ce n'était pas son charisme. Il a remis ça à la curie, ce qui fait que la curie a une voix prédominante par rapport aux conférences des évêques. Mais ça doit changer. Ça va être difficile à changer, j'en conviens, mais la curie doit être au service des conférences épiscopales et non pas le contraire. Je ne vais pas plus loin dans ce sens-là pour dire que au plan local, au plan communautaire, nous avons besoin d'innover. Hein? C'est pas moi qui est responsable de la nomination de mon curé, mais je suis responsable de mon curé une fois qu'il est nommé. Dans l'Église, rien ne fonctionne par concours, mais par appel. Dans le monde, les fonctions viennent à la suite d'un concours. Il ne s'agit donc pas d'imiter le monde, à savoir qu'on va faire un concours pour savoir qui va être curé ou qui va être évêque, encore qu'on aimerait beaucoup que la consultation soit plus sérieuse, mais c'est par appel. Alors, actuellement, mon évêque ne me consulte pas sur le curé à venir, mais il va me consulter s'il reconduit le mandat du curé. Ça, c'est déjà énorme. C'est un pas dans la bonne direction. On souhaite aussi qu'il y ait une consultation pour la nomination d'évêque. Mais évidemment, même si l'évêque fait une consultation pour nommer le curé la première fois, il faut dire qu'il n'y a pas un choix énorme de candidats vu le petit nombre de prêtres. Alors, ma responsabilité, c'est maintenant avec mon curé, qu'est-ce que je fais? J'ai pas, à mon avis, j'ai pas à lui dire quoi faire, mais il n'y a pas à me dire quoi faire. C'est à nous dire les uns les autres qu'est-ce qu'il faut faire. Avoir une liberté de parole dans le respect, dans l'échange, dans la négociation, mais être capable de me respecter. Si je remets tout dans les mains du curé parce que c'est plus facile, c'est plus simple et je peux faire autre chose, et je suis responsable de rien, je ne peux pas dire que je suis un baptisé. Je ne peux pas dire que je suis fidèle à ce que Jésus attend de moi. J'ai à prendre part à la gestion de la communauté, le curé d'une manière, puis les fidèles de l'autre.
sans qu'il y ait prépondérance les uns sur les autres. C'est ensemble. Et puis pour moi, nos difficultés sont tellement énormes qu'il va falloir qu'on se finisse par s'entendre. Et c'est bien fini le temps d'un curé qui pouvait dire à ses fidèles, dites, sans le dire, jase mon lapin, ma décision est prise. Évidemment, on n'est pas naïf. On sait très bien que l'évêque doit porter tout son diocèse, les appels de son diocèse, les vœux de son diocèse. Puis en même temps, comme je viens de le dire, il y a Rome, et c'est loin souvent d'aller ensemble. Et quand il prend sa retraite, l'évêque retrouve sa liberté de parole. Et on est toujours étonné de voir comment les évêques retraités suggèrent des choses qui auraient été un scandale s'ils l'avaient fait lorsqu'ils étaient en poste. Mais là, vous voyez, c'est un problème immense, mais d'un autre ordre. À mon niveau, ou celui de la communauté chrétienne, quelle est la place que je prends, même de mon diocèse? Est-ce que je suis capable de faire entendre ma voix avec d'autres, puis de sentir que le diocèse, ça m'appartient et que j'ai à prendre des orientations avec l'évêque, des orientations un peu audacieuses. On est tellement dans l'Église de l'entretien. Il y a derrière ça une espèce de perte d'espérance. C'est pas possible comment nous avons comme renoncé, je dirais même, à refonder l'Église. En fait, on a eu beaucoup d'essais, comme la refondation des communautés religieuses. À date, il n'y en a aucune qui a marché. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas en avoir. Mais ça va être une Église tellement autre, je dirais. Lorsque c'était la fête de la Saint-Jean, sur mon Facebook, il y avait une prière. Seigneur, qu'est-ce que nos ancêtres font en cette fête de la Saint-Jean? Et le Seigneur de répondre, les ancêtres sonnent la cloche de toutes les églises fermées du Québec pour appeler les fidèles à fonder une église en pierre vivante. Moi, je le pense. L'Église fondée sur la parole de Dieu, fondée sur la diversité, fondée sur la participation. Par exemple, jamais, mais au grand jamais, des jeunes vont venir à l'Église. Quand je dis jeunes, là, je parle de 9 ans à 30 ans. Il n'y en a aucun qui va venir pour entendre l'homélie du curé. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait une interaction. Les jeunes vont venir s'ils ont quelque chose qu'ils peuvent apporter, quelque chose qu'ils peuvent dire. Voyez, on a comme renoncé à cela. C'est tellement, pour nous, inéluctable que nos nefs, tranquillement, se vident et qu'il y ait une coupe à blanc de clocher. Moi, je ne peux pas me résigner à ça. Et je me dis, voyons un peu les choses selon la parole de Dieu. Il y a 50 ans, dans la communauté chrétienne, est-ce qu'il y avait 30 familles qui avaient la Bible? Ce que l'on avait, c'est « Faites ça et vous vivrez », lancé par le père Henri Roy. « Faites ça et vous vivrez ». Mais chez nous, dans ma famille, on n'avait pas la Bible. Mais là, de penser que maintenant, elle est répandue partout. Vous voyez, c'est énorme. C'est cette présence de la parole de Dieu, méditée, qui va nous amener à, j'ai envie de dire, refonder l'Église. Je donne un exemple. Dans Matthieu 16, Jésus donne à Pierre ce que l'on appelle le pouvoir des clés. Tout ce que tu vas lier sur terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu vas délier sur terre
sera délié dans les cieux. Alors, le pouvoir de Pierre, on voit souvent sa statue à Rome, par exemple, avec en main la clé. Le pouvoir des clés ou le pouvoir de direction. Mais ce même pouvoir donné à Pierre, dans Matthieu toujours, 2 chapitres plus loin, il est donné aux disciples. La scène est la suivante. Si ton frère fait des choses répréhensibles, seul à seul, parle-lui-en. S'il ne se corrige pas, allez le voir 2 ou 3. Et si ça ne marche pas encore, que toute l'Église, que toute la communauté en parle à ce frère de sa conduite inacceptable, anti-évangélique. Et s'il n'écoute pas, alors Jésus dit aux disciples, ce que vous allez lier sur terre sera lié dans les cieux. Ce que vous allez délier sur terre sera délié dans les cieux. Vous voyez, le pouvoir des clés, il est aussi donné aux disciples. En d'autres mots, Jésus fait un double aux clés. C'est dire que l'Église pyramidale ou hiérarchique n'a pas l'aval de l'Évangile. C'est l'Église de la communion. Alors, quand on a la parole de Dieu et qu'on la médite, on va émerger une autre forme d'Église. Un autre exemple, ressuscité, 8 jours plus tard, c'est la pêche miraculeuse. Jésus apparaît sur le bord du lac. Et les enfants, vous avez pris quelque chose? Non, on a peiné toute la nuit, jetez vos filets à droite. Alors, c'est la pêche miraculeuse. On vient sur le rivage. Jésus a préparé du poisson, a fait griller du poisson. Après le repas, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? Et paie mes agneaux, paie mes brebis. Donc, il confirme Pierre dans sa tâche de leader, comme il avait fait à Césarée de Philippe. Paie mes agneaux, paie mes brebis. Et en même temps, c'est très beau, toujours dans le dernier chapitre de Saint Jean, en même temps, il y a une limite de mise à ce pouvoir. Alors Jésus, après avoir dit « Paie mes brebis », Pierre, suis-moi. Et là, Pierre se retourne et voit Jean, qui n'est pas là, puis il dit « Et lui, qu'est-ce qui arrive? » Vous voyez, Pierre se souciait de l'avenir de Jean. En apparence, c'était bien correct. Et pourtant, Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à mon retour, que t'importe? » Tu sais, il vient de dire à Pierre, « Paie mes agneaux, paie mes brebis. » Jean fait partie du troupeau. Mais là, Pierre veut, comme on dirait nous, contrôler l'avenir de Jean. Et Jésus de mettre un « holà », que t'importe. Ça veut dire que le pouvoir que Pierre a, ce n'est pas un pouvoir absolu. C'est un pouvoir réel, ce n'est pas un pouvoir symbolique. C'est un pouvoir réel, mais ce n'est pas un pouvoir absolu. Et quand le pape ou les évêques veulent contrôler l'avenir des gens, Jésus leur dirait « Que vous importe ?» En d'autres mots, d'une façon plus directe, mêlez-vous de vos affaires. C'est dire comment il y a des limites au pouvoir et que le pouvoir absolu pour l'Église est inexistant. On peut se le donner, mais la lecture de l'Évangile nous amène à le questionner.
je vous invite à une belle expérience d'Église. Ça va se passer le 29 septembre, c'est bientôt, à Trois-Rivières, à l'Église Sainte-Bernadette. Samedi, le 29 septembre, c'est de 9h30 à 16h. C'est organisé par le Forum Andréno de Trois-Rivières et de Nicolette. Une belle expérience, ça a comme titre « Une église se pointe, une église en courte pointe ». Et là, par des ateliers, par des kiosques, par des célébrations, nous en arrivons à voir la beauté de la diversité. Diversité des âges, il va y avoir des jeunes et des adultes dans la même célébration. Diversité des sexes, la richesse de la diversité de l'homme et de la femme. La diversité des orientations sexuelles. La richesse des croyances différentes, bouddhisme, hindouisme. C'est très beau. Enfin, je vous invite, si vous voulez bien, ça coûte 10 $ d'inscription. Le dîner est inclus. Mais il faut s'inscrire avant le 23 septembre et vous communiquez pour vous inscrire à 819 758 1911 758 1911 et vous demandez Marie-Josée. Parce qu'à ce moment-là, je suis à peine revenu de l'Espagne. Alors, Marie-Josée, 758-1911, code régional 819. L'Église en courte pointe. On fait ensemble, dans cette journée-là, une expérience, non pas de la tolérance de la diversité, mais de la richesse de la diversité. Et c'est pour moi un petit clin d'œil sur l'Église qui vient. Et toute la journée va être une célébration de la richesse, de la beauté, de la diversité. Notre Église nous tient à cœur. Je suis persuadé que vous et moi, l'Église, c'est notre mère. La difficulté énorme, pour ne pas dire la crise qu'elle connaît, nous affecte énormément. Nous avons des appréhensions, de grandes souffrances, quand on voit jusqu'à quel point elle peut être malmenée dans les médias. Pas parce que les journalistes ont mauvaise volonté, mais pas du tout. Mais sans qu'ils le sachent, ils nous aident en nous humiliant pour amener notre Église à l'humilité. Mais pour moi, toutes les voix là, sont essentielles, non pas importantes, mais essentielles. Bien sûr, la voix de l'évêque, bien sûr, la voix du pape, mais la voix des tout-petits, des humbles, pour moi, elle a une importance considérable. Et c'est ensemble, mais comme nous avons besoin de nous le redire et de tenter des petites expériences, c'est ensemble dans la réalisation de ce que Jean-Paul II appelait la communion, c'est ensemble. Et aider notre Église à prendre la parole, mais à la prendre à la manière de Jésus. Jésus a élevé la voix, a fait tomber des condamnations, mais sur des cas très ciblés. Les pharisiens, les grands prêtres, et quelques autres au cœur dur. Je pense par exemple dans Luc 13. Ces gens qui viennent Jésus, puis l'informent que Pilate a mêlé leur sang au sang de du sacrifice qu'ils offrent. En d'autres mots, Pilate,
au moment où des Juifs offraient un sacrifice, les a fait assassiner. Il faut dire que Pilate allait très rondement. Alors, ces informateurs viennent dire à Jésus cette nouvelle. Pilate a mêlé leur sang à celui de leurs victimes, à celui des sacrifices. Et la manière dont ils ont dit cela à Jésus, ça semblait dire, ils ne l'ont peut-être pas volé. Alors Jésus reprend, pensez-vous qu'ils étaient des plus grands pécheurs que les autres pour que cela leur soit arrivé? Voyez, dans la réponse de Jésus, on voit très bien que ces informateurs étaient au fond des accusateurs, avaient porté un jugement sur les victimes de Pilate en disant, sans trop le dire, ils ne l'ont pas volé. Alors Jésus les rabroue, et si vous ne vous convertissez pas, vous allez périr de la même manière. Ça, c'est le discours de Jean-Baptiste. Ça nous étonne sur les lèvres de Jésus. Mais il avait affaire à des gens rudes. Il a donc pris une parole rude. Mais par la suite, Jésus reprend son naturel. Tout de suite après, et là, il raconte l'histoire d'un propriétaire de vigne qui avait planté un figuier au milieu des vignes. Il vient voir un jour le vigneron en lui disant « Depuis 3 ans, je viens chercher du fruit sur cet arbre et il n'en produit pas. Coupe-le. Pourquoi faudrait-il qu'il épuise le sol? » Le vigneron de répliquer « Attends au moins 1 année, le temps que je bêche, que je mette du fumier tout autour. Et si dans 1 an, il ne produit pas de fruits, tu le couperas. » Je ne sais pas si vous avez remarqué, là, c'est le texte. Le propriétaire dit au vigneron, coupe-le. Le vigneron dit, si il ne porte pas de fruits dans 1 an, tu le couperas. Ce vigneron était tellement en amour avec le figuier qu'il ne pouvait pas se résigner à la pensée d'avoir à le couper un jour. Et le vigneron, c'est Dieu le Père. Hein? Dieu le Père qui prend du temps, qui est patient pour que nous puissions porter du fruit. Et si nous n'en portons pas, nous sommes parfois invités à nous détruire. Le vigneron, c'est le Père. Hein? Mettre du fumier, bêcher tout autour, et il ne va pas se résigner au cas où il n'y aurait pas de fruits à le couper. Ça va être au propriétaire de le faire. En d'autres mots, Dieu le Père est incapable de retrancher l'un de ses enfants de son peuple de Lévi. Comme nous sommes loin de ce Dieu qui nous suivait de proche et qui était intraitable si on ne répondait pas à ses exigences. Vous voyez, cette histoire donne à Jésus le bon ton. Quand il dit « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez vous de même », il s'adresse à des gens rudes qui ont jugé les victimes de Pilate. Le vrai ton de Jésus, il est tout à fait différent. Alors, l'Église est appelée à prendre ce ton, le ton de Jésus. Jésus élève la voix, comme Benoît XVI le fait, à l'occasion du scandale des pédophiles. Mais souvent, l'Église élève la voix souvent. Je m'excuse, elle élève souvent la voix pour condamner les homosexuels, pour condamner les divorcés remariés qui ne peuvent pas accéder à la communion et ainsi de suite. Nous avons, nous, à prendre part à ce discours de l'Église qui doit être ferme, mais dans quelques cas très limités, j'ai envie de dire, comme je disais tout à l'heure, très ciblé. Lorsqu'il y a la traite des Blanches, lorsqu'il y a la mobilisation de soldats chez les enfants, là,
lorsqu'il y a exploitation des ouvriers, l'Église se doit d'avoir une parole forte, comme Jésus. Mais c'est dans des circonstances exceptionnelles. Tout le discours de Jésus reflète ce qu'il dit lui-même, de lui-même. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Une Église qui est pleine de compassion pour les pécheurs, pour les divorcés remariés, pour ceux qui ont toutes sortes d'orientations sexuelles, de voir que le Père ne va pas les retrancher. Vous allez me dire, oui, mais s'ils ne portent jamais de fruits, puis s'ils meurent sans porter de fruits, le Père va leur offrir le purgatoire où il n'y a que de l'amour. Le Père ne peut pas retrancher. On est donc loin du Dieu du psaume 69. Retranche-les de la vie. Le Dieu de Jésus-Christ est incapable de couper un figuier sans fruit. Ça va être à d'autres de faire l'ouvrage. Lui est incapable de le faire. Et pour moi, c'est la voix de l'Église. Cette voix pleine de compassion, j'ai envie de dire, sans aucune limite. Ça ne veut pas dire que notre Dieu est un Dieu mou, comme je dis souvent, qui est un Dieu en spécial. Il dit bien, je vais bêcher, je vais mettre du fumier, je m'en vais secouer ce figuier-là. Il ne s'agit donc pas, si vous voulez, de dire notre Dieu, non seulement il est spécial, mais il est en spécial. Non, Dieu va prendre en main ce figuier, quitte à le secouer, il va le prendre en main. Voyez, mais il va garder espérance. Et si jamais ça ne fonctionnait pas, c'est pas lui qui va le retrancher du livre de la vie. Il me semble que nous avons à aider les porte-paroles de l'Église à avoir ce ton de douceur, de compréhension, d'ouverture. Un dernier exemple dans cet ordre-là. Les apôtres voient des gens qui, au nom de Jésus, chassent les démons et ça marche. Sauf qu'ils ne sont pas avec. Ils viennent voir Jésus. On a voulu les empêcher de continuer ce ministère. Jésus dit, quelqu'un ne peut pas, en mon nom, chasser des démons et par la suite mal parler de moi. Et là, il donne un principe extraordinaire qui n'est pas contre nous, est pour nous. Et il me semble que notre Église a besoin d'entendre ce discours. Beaucoup de gens ne sont pas de l'Église, mais nous donnent des paroles d'Évangile absolument bouleversantes. Et nous serions peut-être portés à les exclure ou enfin à les voir de loin comme un peu des compétiteurs, alors que Jésus est clair, qui n'est pas contre nous, est pour nous. Je termine avec l'Église domestique, une expression chère à Jean-Paul II, qui a été lancée par le Concile Vatican II. L'Église domestique. Jadis, c'était toute la famille qui était ensemble dans la pratique religieuse, dans la foi en Dieu. Maintenant, c'est un membre de la famille, peut-être deux. Et cela n'est pas sans créer beaucoup d'inquiétude chez les parents en voyant un conjoint
en voyant les enfants partager d'autres croyances, en supposant qu'il y ait des croyances. J'ai sous mes yeux le psaume 45. Tes fils remplaceront tes pères. Mon frère, là, ma sœur, tes enfants vont prendre le meilleur de tes valeurs. Et pour moi, l'Église domestique, c'est une Église qui repose sur des valeurs. L'enfant, après s'être écarté souvent des valeurs des parents pour s'affirmer, l'enfant va retrouver ces valeurs-là, les valeurs essentielles. Et pour moi, c'est l'espérance la plus merveilleuse qui soit. Je donne un petit exemple. Un homme me dit, moi, mon père, 37 ans sans qu'on se parle. On me dit un jour, ton père est malade, on me téléphone, j'étais en Californie. Ton père est mourant. Par amour pour ta mère, viens donc. Il a eu le temps de penser à ce qu'il était pour faire en arrivant à l'hôpital à Montréal, parce qu'il a voyagé 3 jours. Il entre dans la chambre. Quand le père l'a vu, il a sacré en disant « Le diable m'apparaît ». Cet enfant-là lui a souri. Et le lendemain, son fils lui faisait la barbe et il mourait dans ses bras. Voyez, cet enfant avait finalement recueilli le meilleur des valeurs des parents et les parents ont été interpellés par leur propre enfant. Ce père s'est réconcilié avec son fils, comme le fils avec son père, mais en partant de la réaction amoureuse de ce fils. Et pourquoi ce fils a-t-il souri au lieu de claquer la porte et de retourner aux États-Unis? Il avait recueilli le meilleur des valeurs de la moment. J'aimerais qu'on ait en tête la finale du psaume 45 d'Octobre. Tes fils remplaceront tes pères. Ils ne prendront pas la place des pères au banc de l'Église, mais comme pierre vivante, dans la construction d'une Église faite de pierres vivantes, oui. Faite de valeurs d'amour, de solidarité, oui. Des valeurs de famille, oui. Je ne peux pas en douter, mais je ne peux pas en douter même si les apparences me condamnent. Je vois tellement d'enfants en qui l'Esprit travaille, qui n'ont pas été baptisés, qui ne sont pas mariés. Les sacrements, c'est la voie royale, ce n'est pas la voie unique. L'Esprit n'est pas à court de moyens. Les sacrements, c'est une voie privilégiée. Ce n'est pas une voie unique, ce n'est pas une voie exclusive. L'Esprit va passer autrement. Je le vois tellement à l'œuvre, l'Esprit, dans le cœur des enfants. Et je vois tellement ces enfants-là qui, avec les années, découvrent la beauté de leurs parents. Alors, je termine avec l'exemple de Normand Maurice, un de mes anciens élèves, qui a fondé à Victoriaville tout le développement durable qui s'est répandu dans le Québec. Il m'a dit, quand j'avais 20 ans, je m'étais dit, je vais faire mieux que mes parents. À 40 ans, je me suis dit, je vais faire aussi bien que mes parents. Et à l'âge où je suis, à 60 ans, je ne suis pas arrivé. Et c'est beau de voir comment il avait recueilli le meilleur des valeurs de ses parents. J'aimerais, frères et sœurs, que nous puissions ensemble faire confiance que l'Église domestique, c'est la priorité parce que Dieu le Père et Fils, parce que Dieu est Père, Fils et Esprit, que l'Église domestique, c'est la priorité de Dieu, que la famille, disons-le autrement, c'est ce qui compte le plus aux yeux de Dieu qui est famille. On peut donc compter sur son ministère de l'Esprit
qui va, comme dit le psaume 127, bâtir la famille. Si les constructeurs travaillent sans le Christ, ils travaillent pour rien. Mais s'ils travaillent avec lui, tes fils, tes filles, c'est ton héritage, c'est ta fierté. Seigneur, je ne peux pas ne pas terminer sans cette belle parole d'un psaume. Comme un père est tendre pour ses enfants, combien tu es tendre pour nous. Et parce que tu es Père, nous avons toutes les espérances pour nos propres familles. Béni sois-tu, ô Dieu, de t'être révélé comme Père, un Père plein de tendresse pour ses enfants et pour les enfants de nos enfants. Voilà pourquoi nous voulons te rendre grâce et ne cesser de te bénir, Dieu d'Israël, Dieu du Québec, Dieu de chez moi, Dieu de ma famille. Amen. Je vous remercie d'être là et merci à Martin Yel pour son service technique. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si vous voulez bien. Ici Gérard Marié. Au revoir.